Tac. Hello, hello. Coucou Sandra. Alors attends juste un instant. J'essaie juste de coller la thématique, ce qui a l'air de ne pas vouloir fonctionner. C'est intéressant. Ok. Je te demande juste un instant. Je vais essayer de scotcher ça. Et si j'y arrive pas, bah tant pis, je vais le faire après. Parce que ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Ah! Sorry, hein. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner pour le moment, je vais le faire après. En tout cas, bonsoir et à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent pour un date avec Esther. J'espère que vous allez tous bien et que la semaine commence bien. Ce soir, on a la chance incroyable, du moins j'ai la chance incroyable de recevoir Sandra Kwame, que je respecte énormément et qui nous fait à tous l'honneur de pouvoir être présente ce soir sur ce live et qui va nous partager sur la thématique que j'essaye de mettre depuis tout à l'heure. Ça va aller, je vais réussir à la placer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc on reçoit Sandra Kwame. Alors, est-ce que... Tac. Placer, c'est... Hello. Coucou Sandra, ça va? Ça va? Alors, ça va, je suis désolée, j'essaye depuis tout à l'heure d'afficher la thématique, ça Pas de veut pas, ça problème. me stresse. Donc, je vais le faire après quand tu vas commencer à parler, parce que sinon je vais rester focalisée sur ça. Merci d'être présente ce soir, merci Avec grand plaisir. beaucoup. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Oui, ça va super D'accord, bien. c'est good. T'as toujours ton sourire et ton Ah, teint écoute, ça me lâche pas, hein? bronzé. C'est good. Comme je disais tout à l'heure, merci infiniment honnêtement d'être là ce soir. Merci d'avoir accepté d'être mon invité d'honneur ce soir, de me faire cet honneur et de faire l'honneur à toutes les personnes qui se connectent ce soir, de pouvoir tout simplement partager sur la thématique, comme je disais, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on va te laisser tout simplement nous parler, te laisser nous exprimer ta pensée sur ce que tu vois par l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et déjà, je vais te laisser te présenter parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Enfin, bref, moi je connais Sandra Kwame, mais il y en a peut-être qui sont en mode ouais, mais on ne sait pas qui elle est. Donc je te laisse te présenter et ensuite on enchaîne. Et en plus, tu commences déjà à avoir plein de commentaires là. Donc, ok, c'est bien parti. Let's go. Ok, cool. Écoute, comme tu dis, je m'appelle Sandra. Je suis mariée depuis maintenant bientôt 5 ans. Je suis ce que je dirais une adoratrice passionnée. Donc, je vis pour l'adoration et l'adoration est mon mode de vie. Comment? Suite à ça, je suis également dans un ministère de louanges. Donc, par ministère de louanges, je veux dire que je suis leader de louanges, mais je suis également artiste, auteur, Chez, compositrice, chez, formatrice. chez, Euh, chez. Fait que c'est ça que je fais à temps plein. C'est récent. Avant ça, je travaillais pour l'église, pour le département musique de mon église. Et puis D'accord. depuis récemment, je me suis officiellement lancée dans la grande aventure de vivre officiellement du ministère. Donc, c'est ce que je vis pour la louange. D'accord. C'est ce que j'ai choisi pour pouvoir servir Dieu et c'est ce que Dieu a D'accord. choisi pour m'utiliser. Donc, D'accord. c'est un gros privilège pour moi. C'est ça, je suis française, mais je vis au Québec depuis maintenant, ça va faire 10 ans, le 25 août, que Waouh. j'ai On te dit, quitté pour Sandra, faut venir venir en m'établir Guadeloupe. ici. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Hein. Puis c'est ça un petit peu pour qui je suis, je dirais, c'est ce qui me décrirait le mieux. D'accord. Bah écoute, là tu nous as donné plusieurs casquettes là. Bam bam, t'as lancé des missiles de partout. Donc il va Ouais. falloir qu'on revienne un peu. On va faire un reset parce que le truc c'est je suis française, mais tu es au Ouais. Canada. Donc
qu'est-ce que ça passait pour être française, aller au Canada, atterrir à l'église, servir, travailler à l'église, ensuite sortir de l'église pour se lancer en ministère. Attends, what? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 Exactement. ans? Qu'est-ce qui s'est passé en disant tellement de choses? Euh, Moi, j'ai une formation d'infirmière à la base. D'accord, Donc, ok. si je remonte à aussi longtemps que je me souvienne, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je dis à mes parents que je vais être infirmière au Canada. Ok. Euh, Pourquoi? De mes souvenirs, il me semble que c'est parce que je regardais beaucoup les séries, genre Urgence, tout ce genre de choses, Grey's Ok, Anatomy, puis je me disais, oh, je vais ok. aller vivre aux États-Unis, mais ne sachant pas parler anglais, j'ai regardé la ville francophone le plus proche de New York, puis c'était Montréal. Donc D'accord. à 13 ans, je me suis dit, je vais être infirmière au Canada. Donc j'ai Ok, toujours suivi mes études pour être infirmière, et en ok. même temps, parallèlement à ça, ben, la musique a toujours fait partie de ma vie. Depuis l'âge de D'accord. 7 ans, mes parents nous ont inscrits, ma sœur, mon frère et moi, dans des écoles de musique. D'accord. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Et quand je me suis faite baptiser, après avoir un petit peu cherché où est-ce que je voulais servir Dieu, ça a été devenu un peu une évidence pour moi. Je voulais servir Dieu en le louant. Ok. Puis, comme n'importe quelle personne qui fait de la musique, qui rêvait de pouvoir faire des concerts, de pouvoir chanter par-ci, par-là, puis de faire des albums. Mais c'était un rêve. Tu En chantais devant attendant, ta glace? bah, Devant le miroir? écoute, oh, je chantais pire. Je me mettais toutes mes poupées en avant, mon public, puis j'avais tout mon scénario de scène dans ma chambre, là. C'était, ma Génial. pauvre petite sœur a dû subir Tous tes concerts. être ma choriste, être c'est ça, mes concerts, être mes danseurs. En tout cas, je les ai dû subir. Là, c'était comme vraiment un rêve. Ok. Puis, puis c'est ça. Puis ce rêve-là, en fait, a été vraiment a pris de plus en plus d'ampleur. Et au fur et à mesure des années, c'est un rêve qui commençait à brûler de plus en plus sur mon cœur, de pouvoir servir Dieu à travers la louange. Et puis, à travers différentes expériences, Dieu est venu aussi confirmer que c'était bien avec ce service-là, avec cet instrument qui était ma voix, qu'il voulait m'utiliser. Et donc, je continue mon parcours, je termine mes études. Et puis, mes parents nous ont dit que lorsqu'on terminait nos études, on pouvait prendre une année sabbatique à l'étranger. Et donc, D'accord. moi, bah, j'ai eu envie de venir me former. Il y avait un certificat en louange qui se donnait. C'était une année sur la formation de la louange à l'Institut de théologie pour la D'accord. francophonie ici au Il y a Québec. Yam Six qui te demande comment tu vas. Ça va super. C'est good. Fait que j'ai suivi cette formation-là. Donc j'ai quitté la France, puis j'avais prévenu mon employeur à l'époque en tant qu'infirmière que je partirais une année à l'étranger. Donc c'était la Donc pour raison toi, pour c'était laquelle, juste une année à la sabbatique. base, c'était une année. Je m'étais inscrite juste pour un an. Puis tu vois, quand je dis au revoir aux gens, je leur ai pas dit adieu, là, je leur ai dit on se revoit l'année prochaine, bon Sayonara. été prochain. Puis cette formation, en fait, a débloqué énormément de choses, m'a développé sur beaucoup d'aspects également. Et puis est venue confirmer, en fait, que infirmière, oui, c'était mon travail, c'était un prétexte que Dieu utiliserait pour m'amener à vraiment vivre, en fait, ce ministère de louange D'accord. qu'aujourd'hui, je continue de développer. Donc, D'accord. c'est ce qui m'a amené, en fait, il y a 10 ans au Québec, c'était pour une Ok. formation en louange. Ok. Et du coup, le fait que, parce que toi, dans ta tête, comme tu dis, tu as déclaré que à 13 ans, tu t'es dit, je veux être infirmière. Ce qui, quelque part, Ouais, n'est pas faux parce que c'est quand même quelque chose qui t'a ouvert la porte. C'est ça qui a été ton exactement, passeport pour le Canada. absolument. Mais là, tu nous dis, voilà, en 10 ans, il y a eu des choses qui se sont développées, etc. Mais est-ce que dès que tu es arrivé sur la terre du Canada, tu t'es dit, OK, infirmière, c'est fini? Ou est-ce que ça a été un processus qui t'a amené bah, à te dire, bon, bah, parce qu'on va pas se mentir, le métier d'infirmière, quand même, quelque part, c'est ça aussi qui te permettait aussi bah, de financer, je pense, de vivre Absolument. aussi sur le terrain. Donc, comment s'est passé cet acte d'obéissance et est-ce que tu l'as vécu comme quelque part un sacrifice d'abandonner le côté libéral pour, même si tu aimes chanter, mais on te dit, bah, tu lâches ça et tu vas de l'autre côté. Donc, comment ça s'est passé dans ta tête en sachant qu'on sait tous que le Canada, bah, c'est chaud, c'est l'armée. Enfin, il faut, si tu vas, il faut marcher droit par rapport à. Si tu veux même avoir un papier, c'est chaud. Ah oui, Donc, non, comment c'est ça s'est compliqué. passé en fait? C'est ça, parce que je pense que tu as dû quand même avoir chaud sur pas mal de choses. Donc, comment tu fais le lien entre ton obéissance et les sacrifices? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou est-ce que tu étais en mode, OK, Seigneur, on y va par la foi et puis on verra ce que ça va donner? Un peu des deux. D'accord, d'accord. Euh,
Infirmière, c'est sûr que la musique et j'ai toujours dit que être infirmière et la musique, c'était mes deux passions. Donc, dans tous D'accord, les cas, peu importe ce que j'allais faire, pour moi, j'allais faire des métiers passion. d'accord. Comme tu dis, infirmière, ça a été un peu un passeport dans le sens que, euh, au début, quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce fameux certificat en louange, j'étais encore aux études. La première Ok, année qui s'est donnée, j'étais encore dans mes études d'infirmière. Puis moi, j'avais dit ok. à mes parents, j'aimerais ça prendre l'année sabbatique de mes études pour aller là-bas. Comme ça, ben, je manque pas l'occasion. Puis ben, après, en discutant avec mes parents, ils n'étaient pas totalement d'accord. C'était plutôt fini tes études. Et puis une fois que tu auras terminé tes études, là, on autorise que tu t'en ailles. Et d'où la sagesse de mes parents, parce que finalement, en fait, la deuxième édition du certificat louange s'est donnée pile poil un an après la fin de mes études d'infirmière. Donc ça m'a laissé un an complet pour travailler et mettre de l'argent de côté afin de Super. pouvoir partir et financer cette année-là. Ensuite, pendant que j'étais à ma première année en tant que pour la louange, là, je ressens fort sur mon cœur qu'en fait, ben, c'est possible qu'il faille que je reste et que je fasse le parcours au complet. Donc, la licence, le master, la licence, ouais, c'est ça, le bachelor en théologie pratique. D'accord. Mais pour pouvoir faire ça, moi, j'avais de l'argent de côté pour un an. Donc, le fait d'être infirmière m'a permis, quand je terminais mes études, donc la session terminée comme en avril, fin avril, début mai, j'écrivais un petit message à mon ancienne boss à l'hôpital. Je lui disais, j'arrive en France, je suis disponible pour travailler. Comme c'était la période d'été, énormément de besoins à l'hôpital. J'atterrissais le lendemain, je commençais à travailler à l'hôpital. Puis pendant 4 mois, je travaillais non-stop, pratiquement du 60 heures semaine pour pouvoir, en Si tu me quatre permets, mois, Sandra, je oui, vais juste te couper un instant parce que tu as dit quelque chose de puissant. À tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Je vois vos messages, mais je vous laisser aussi Sandra parler. Mais bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Ce que j'ai apprécié en fait dans ce que tu viens de dire, pour moi, c'est un détail qui est important pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. C'est que tes parents, Dieu a utilisé tes parents pour, on va dire, t'éviter en fait de sauter en fait des étapes en mode, ok, ouais, tu veux faire un truc, mais doucement. D'abord, finis tes études et ça t'a permis aussi de mettre de l'argent de côté. Donc, parfois, on va peut-être se dire, ouais, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On se dit, ouais, nos parents, c'est des freins. Non, Dieu va. Il ne faut pas oublier qu'après Dieu, les personnes, nos secondes autorités, c'est nos parents. Et là où parfois on peut se dire, nos parents sont en train de nous freiner, en fait, ils sont clairement en train de nous protéger. C'est pas que le plan que tu as en tête, il est pas bon, mais c'est juste que n'oublie pas qu'après Dieu, tu as des autorités aussi qui sont là pour te protéger et être aussi une couverture spirituelle pour t'éviter on va dire, d'avorter le plan de Dieu. Et je voulais juste arrêter par rapport à ça parce exactement. que j'ai quand même trouvé ça puissant que tes parents aient eu cette sagesse. C'est pas que tes parents n'étaient pas d'accord avec ce que tu voulais faire, c'est qu'ils étaient en mode, il y a un ordre, ma fille. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas C'est où ça. tu veux aller, mais il y a un ordre. Donc voilà, je voulais juste mettre un point dessus par rapport revenir à Ouais, l'obéissance. Obéissance à ça Dieu, fait mais aussi partie, ouais. obéissance aux parents. Donc voilà, tu peux Exactement, ça continuer. fait partie de l'obéissance, absolument. Puis c'est ça, et grâce à ça, en fait, bah, ça m'a permis de pouvoir à chaque fois retravailler les étés pour pouvoir travailler 4 mois pour pouvoir financer mes études D'accord. le reste de l'année. Et même une fois que j'ai terminé mon bachelor, ensuite pour pouvoir rester sur le territoire, et ça te prend des papiers, ça te prend un visa, ça te prend des choses comme ça. Et en fait, le travail que j'ai eu après mes études, bon, ça a été quand même un petit peu long et compliqué avant de réussir à avoir un travail et tout ça. Mais le travail que j'ai trouvé ensuite stable était quand même dans le domaine de la santé par la suite. Donc, attends, ça me fait penser quelque chose. J'ai essayé de faire mes équivalences une fois que j'étais au Québec pour pouvoir rester. Donc ici, ça prenait de faire un stage de 75 jours pour pouvoir faire l'équivalence entre le diplôme français et québécois. Ok. Et bizarrement, toutes les portes se sont fermées. Je trouvais pas de Waouh. stage, je trouvais pas d'hôpitaux qui pouvaient m'accueillir. Dans la région de Montréal, on me disait, si tu veux pouvoir faire ton équivalence, il faudrait aller dans une autre ville. Mais moi, j'étais comme, ça, je viens de tout quitter, je ne veux pas requitter encore la ville dans laquelle je suis pour aller. Puis je me disais, si je suis au Canada, et après les études que je viens de faire et la conviction que j'ai que je vais servir Dieu dans un ministère de louange, c'était si je suis ici, c'est pas pour faire une carrière d'infirmière. Si c'était pour faire une Ok. carrière d'infirmière, Dieu m'aurait pas amené jusqu'à là et m'aurait laissé en France. C'est beaucoup Ok. plus simple. C'est dans mon territoire. Je veux dire, la carrière d'infirmière, j'aurais pu l'avoir en France. Ok. Mais par contre, il m'appelle à avoir un ministère de louange. Et ce Ok. ministère de louange ne peut se développer qu'en étant ici au Canada. Et si je Ok. travaille en tant qu'infirmière au Canada,
ça veut dire travailler les nuits, ça veut dire travailler les fins de semaine, ça veut dire être en fait toujours fatigué, épuisé. Et finalement, tout cet apprentissage que je voulais continuer à faire à l'église, que je voulais continuer à faire, en fait, Alors, pour attends être... juste un instant. Elisabeth Varinas, nous, enfin, je pense que si les autres, vous n'avez pas de son, dites-le nous. Mais en tout cas, moi, j'entends Sandra et je pense que Sandra m'entend. Donc, essaye de te déconnecter, de te reconnecter. Parce que normalement, tout va bien. Mais si les autres aussi ont un problème de son, n'hésitez pas à nous le dire. Excuse-moi, Sandra, tu peux reprendre. Euh, attends, je Tu me parlais, remets. tu parlais du fait que tu avais cette conviction que C'est ça. tu étais venu pour un ministère de louange J'étais et que venue ça pour la allait faire louange. le côté libéral. Et donc, quand toutes les portes sont fermées ici, je me suis dit, en fait, probablement que c'est de Dieu. Probablement, en fait, que c'est Dieu qui est en train de fermer toutes les portes parce que, justement, si je travaille à l'hôpital, j'aurais plus le temps de pouvoir servir à l'église et continuer dans cet apprentissage de la louange. Donc, ça a été une acceptation de me dire, je retournerai peut-être plus à l'hôpital, je serai plus Wow. une infirmière comme je l'ai toujours été. Puis tantôt, tu me posais la question, justement, est-ce que ça a été difficile, nanana. C'est un deuil que j'ai dû faire parce que, comme C'est je disais, chaud. infirmière était aussi un métier passion. Moi, Mm, être à mm, l'hôpital, mm, mm. m'occuper des gens, prodiguer des soins. Puis, tu sais, ce truc aussi, je disais, j'allais être infirmière au Canada. En fait, j'étais infirmière, j'étais au Canada, mais je pouvais pas être infirmière au Canada. C'est C'est comme, chaud. mais j'ai accepté ça. Et puis, finalement, le travail que j'ai trouvé était quand même dans le domaine de la santé. Et en fait, c'était un travail de la maison au téléphone, toujours dans le milieu du médicament, du paramédical. Et j'ai travaillé là pendant 5 ans. Et en fait, c'était un travail parfait, sur mesure, top, top, tissé, cousu main, comme n'importe quoi. Parce que c'était un travail qui me permettait entièrement de pouvoir me servir à l'église. J'avais toutes mes soirées de libre. Je faisais du 9 à 5. J'étais au téléphone toute la journée à faire mes tâches, mais j'avais pas de patron au-dessus de moi. Donc, si j'avais fini mes tâches et que j'avais été efficace, je pouvais me consacrer à faire d'autres choses, à écouter des enseignements, à continuer à me former, à être dans des meetings, des choses comme ça. Mm. Et en même temps, j'avais eu ce travail parce que j'avais ce diplôme d'infirmière. Donc Dieu Shake, a shake, utilisé shake, mon shake. diplôme pour m'amener là, pour me permettre de financer mes études, pour me faire rester et en même temps pour pouvoir me faire continuer à avancer et progresser dans mon ministère tout en ayant un travail et en ayant des moyens de Wow. payer mes factures à la fin du mois. Donc encore une fois, l'obéissance dans le sens Purée. que finir les études, ça c'était une chose, mais aussi cette obéissance de je vais pas essayer de continuer à forcer. En fait, tout ça, pour moi, l'obéissance se résume aussi à la proximité qu'on a avec Dieu. Parce que si dans ma relation avec Dieu, j'avais juste pas compris ça, qu'en ce moment, Dieu est en train de fermer des portes parce qu'il y a autre chose et que j'avais pas tiré ces conclusions, Dieu veut peut-être pas que je sois à l'hôpital. En ce moment, si je suis là, c'est qu'il veut que je serve l'Église et qu'il veut que je le serve lui. Et c'est pas grave, je vais lui obéir. Et avant de travailler justement dans ce métier parfait, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements. J'ai Mm, travaillé dans un café. J'ai été mm, plusieurs mois dans un café alors que j'avais deux licences en poche. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai accepté mm. de ne pas être dans la condition idéale parce que je savais que Dieu était en train de préparer quelque chose qui allait être vraiment plus sur mesure et correspondre à l'appel qu'il avait prévu. Alors, ce qu'on peut retenir là, de ce que tu viens de dire, c'est tu arrives au Canada, tu as ton diplôme, toi, tu es en mode je vais être infirmière, Dieu te met un gros stop, toutes les portes se ferment, et toi, tu aurais pu être en mode non, mais attends, j'ai mon diplôme, j'ai fait ça, j'ai fait telle étude, mes parents, ils ont payé ça, c'est mort, les portes, elles se ferment, moi, j'y crois pas, c'est Satan, nanana, comme on aime dire souvent. Là, toi, tu t'es dit non, tu t'es dit attends, reset, on se stoppe, on se pose, on va faire taire ma chair, on va faire taire cette voix qui ne vient pas de Dieu et on va se concentrer sur ce que Dieu lui est en train de me dire. Et là, Dieu te dit, ma fille, stop, arrête avec cette voix. Ok, je t'ai donné les diplômes, mais c'est pas parce que tu as ce diplôme que ça veut dire que ça va t'ouvrir la porte de ce que tu veux là. Ça va t'amener sur une autre voie qui va libérer de la place pour le ministère. Parce que depuis le début, tu dis bien, tu dis exercer la profession et ministère d'hôpital. Tu fais bien la distinction entre les deux. Mhm. Donc en fait, étant jeune, tu avais déjà compris que oui, tu étais passionné par le métier d'infirmière, d'où les séries, etc. Mais tu savais au fond de toi que ton cœur battait pour la louange et que tu Ça, c'est étais né clair. pour adorer. Mm. Donc, en fait, les points sont déjà dès le début dans nos vies. Il faut juste parfois se poser et juste se remémorer et se dire, OK, c'était quoi mon rêve quand j'étais petite?
C'était Ouais. quoi mes rêves? Tu peux avoir plusieurs dons et talents, mais il y en a un en spécifique sur lequel tu dois te focaliser. Ça ne veut pas dire que les autres, tu dois les négliger, mais les autres vont t'amener sur le chemin où tu es censé aller. Et je voulais juste voilà, intervenir sur ça parce que juste rappeler aux gens que parfois il faut savoir faire une pause et pas voir des portes qui se ferment comme quelque chose de négatif, mais que Dieu a meilleur pour toi et qu'il sait ce qu'il fait et que ces voies ne sont pas les nôtres. La voie que tu as prise, humainement, au niveau de la société, c'est ce qu'on nous a appris. Tu fais un bac tel pour tel métier, mais Dieu parfois va te dire, ok, tu as fait tel bac, tu as fait telle licence, mais c'est pour t'amener plus facilement et aussi t'étirer, parce que dans ce que tu dis, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as amené les choses, que tu nous as bien dit, tu as fait des petits métiers, etc. Enfin, des métiers qu'on pourrait appeler, entre guillemets, hein, Bah, qui de n'était bas pas à de la classe, hauteur des voilà. études que j'avais, Et disons, on du va dire. coup, ça t'a amené à t'humilier. Ah, ça c'est clair. À t'humilier. Je sentais quand tu parlais au sang que non, là, Ah non, Dieu, mais il c'était est dur, hein. Et puis cherché moi, dans quand ton j'en parle, orgueil. ah non, mais quand j'en parle, je le raconte parce qu'aujourd'hui j'ai du recul, puis que le temps est passé. Mais le jour où j'étais en train de servir un café, puis que la personne me dit, ah, vous êtes étudiante, c'est un travail étudiant, puis toi, t'es dans ta tête, t'es comme, attends, c'est parce que voilà, j'ai bac plus 6 dans le fond, j'ai 2 fois bac plus 3. Serre tes dents Qu'est-ce et que je bois fais de là? l'eau, ma copine. Et c'est ça, qu'est-ce que je fais là en fait? Dieu, c'est quoi que tu es en train de faire en ce moment? Pourquoi est-ce que tu me renvoies juste pas en France? Je perds mon temps en ce moment. Et en même temps, ça, c'est dans les moments où tes pensées prennent le dessus, puis tu es en train de ruminer. Et en même temps, dans ma relation avec Dieu, j'avais cette conviction de ma fille, je vais t'utiliser pour la louange Amen. et je vais t'amener plus loin que ce que tu aurais pensé et imaginé. Amen. Il m'a pas donné le processus. Il m'a pas dit, écoute, t'inquiète, je suis en train de faire ce qui s'en vient après, ça va être juste malade. C'était comme, sois fidèle, garde confiance. Super, Garde confiance en moi. Et puis, super. tu verras que ce qui t'attend ensuite, ça va te combler. Waouh. Non, mais c'est un truc de Et c'est fou. pas évident. C'est pas évident. Je le dis avec le sourire, mais c'était pas Non, évident. non, mais c'est comment? C'est puissant parce que là, moi, je sais, même si tu le dis en souriant, je sais que là, t'es en train de survoler le truc, enfin, t'es en train de survoler le truc, on joue avec le temps aussi, mais c'est ouf parce que t'as, pendant tout le temps, et je pense que t'as dû avoir des moments difficiles, mais t'as jamais décidé de faire marche arrière. Non. Ah non, Tu je n'as, savais où j'allais. tu savais où tu allais dès le début. Et c'est ça, en fait, qui t'a aidé à continuer à courir malgré que ça soit difficile, malgré que, comme tu dis, on t'ait posé la question, Madame, vous faites des études Non, gars, avec tout, moi, gars, j'ai pas plus six, toi, tu oses me dire ça, mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour te servir, donc je vais garder mon sourire. Je pense aussi, c'est pour ça, si Dieu, je crois que Dieu, il a bien dû muscler ton sourire. Parce que je crois que ton sourire, il t'a aidé sans trop de choses, Sandra. Je comprends Ah, pas c'est pourquoi tu clair. souris tout le temps. Je comprends. Il y a une question que je voulais te poser, même si c'est pas arrivé. Selon toi, si tu n'avais pas obéi aux directives de Dieu, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? C'est pas parce que on n'obéit pas Parce à que une certains fois. peuvent peut-être désobéir et peut-être se dire ça y est, c'est terminé ou c'est fini, j'ai plus Ouais, de c'est ça. destinée. Mais je pense que c'est pas parce qu'on désobéit une fois que, par exemple, c'est fini. Si on regarde, moi, un de mes personnages préférés dans la Bible, c'est Abraham. Ok. Abraham, il a reçu une promesse claire. Je veux dire, tu seras le père de nations. Là. Je veux dire, Dieu, il a été très clair avec lui. Mm, C'était, il a pas été clair sur la destination, comment ça mm, allait se passer. mm, Il était mm, clair sur la promesse. Tu seras le mm, père d'une grande nation. Et ce sera avec Sarah. mm, Euh, Ensuite, il a douté, il a eu peur, il a voulu prendre le contrôle, il a désobéi et il a fait ça il a procréé avec Agar, oui. sa servante. Mm, Est-ce que Dieu, il a dit, bon, échec, c'était sur toi que je comptais pour faire ça, tu as voulu faire les choses à ta manière, débrouille-toi, j'allais me chercher quelqu'un d'autre qui va obéir et qui va être fidèle. Non. Dieu, il lui a rappelé la promesse en lui disant, mhm, tu as essayé de faire les choses de ta bonne par tes propres forces. Écoute, on va s'occuper de ton fils, mais la promesse reste la même et c'est pas comme ça. C'est moi qui vais m'en occuper et tu vas mm, voir la manière dont je vais le faire va être plus grandiose. Et mm, pour moi, c'est la même chose. C'est quand on reçoit cette promesse, quand on sait où est-ce qu'on va aller, quand on a une conviction qu'on veut servir Dieu, on a un objectif, quoi que ce soit, peu importe, c'est pas forcément le ministère, mais que on a ce rêve qui est dans notre cœur. L'obéissance te permet de le vivre de manière
de vivre les choses à la manière de Dieu, donc Comment, de façon extraordinaire, de façon miraculeuse et aussi de façon parfaitement timée, disposée, comment, bien mise en place, pas forcément facile. Quand on regarde la vie d'Abraham, ça n'a pas forcément été facile, mais c'est quand c'est à la manière de Dieu, c'est de manière parfaite, avec les Amen, épreuves qui viennent avec. Amen. Alors que quand on désobéit, ben en fait, tu fais juste te rajouter des embûches sur la route. Et ce que ça veut dire qu'il faut que tu stoppes, c'est comme quand tu prends ta voiture et que tu arrives et que la route, elle est barrée. Est-ce Mm, que ça veut dire qu'il faut que tu fasses retour en arrière puis tu rentres chez mm, toi? Ben non, il y a une mm, déviation, il y a une troisième route, il y a moyen de faire un super, détour, puis il y a un moyen de retourner super, ensuite sur la bonne route. Ben, c'est la même super. chose avec la désobéissance. Si tu désobéis, alors, faut pas être intentionnel et se dire, ben, c'est pas grave. Si je désobéis tout le temps, Dieu il va m'emmener sur la route. Non, Ça ça marche marche pas pas du comme tout comme ça. ça. C'est si on est intentionnel sur la route qu'on prend, mais on désobéit, ça nous arrive de désobéir, puis on va vite comprendre aussi la leçon, Mm, ben c'est pas fini, puis Dieu va pas d'un coup retirer sa faveur, puis avorter son projet comment. parce qu'il t'est arrivé de désobéir. Par Donc contre, si tu tu peux désobéis, désobéir, mais c'est pas fini. exactement. Tu Super, peux désobéir, c'est pas fini, Dieu super, n'avorte pas, Dieu ne condamne pas, mais Dieu il dit va et ne pêche plus, va et ne désobéis plus, va super. et maintenant fais les choses de la manière correcte. Puis on le voit, Abraham, quand ensuite il a eu Isaac et que Dieu lui a demandé de Mm. sacrifier son fils, tu sais, Tu as eu il ton avait déjà, diplôme. non Tu mais as il eu avait ton déjà, diplôme et Dieu t'a dit sacrifier après. c'est ça, Abraham, il a galéré à avoir l'enfant. Il a eu l'enfant, sa femme avait 90 ans. C'est comme, c'est là ou jamais, là. Déjà qu'elle l'ait à 90 ans, c'est un miracle. Je te dis. Dieu lui demande de le sacrifier et c'est là qu'on voit. Là, Abraham, il aurait pu paniquer et là, on voit l'acte d'obéissance qui Super. est, je vais aller jusqu'au bout et je vais obéir à ce que Dieu m'a demandé. Pourquoi est-ce qu'il me demande de le tuer? J'en sais rien, mais c'est forcément que Dieu sait ce qu'il fait puisqu'il m'a promis que je serai le Père des Mm. nations. Donc cette fois-ci, je vais obéir et je vais faire les choses comme Dieu me le demande. Et finalement, ben, on voit que Abraham est appelé le père de la foi parce que finalement, ben, sa foi a été grande et il a aimé, il a aimé le Dieu des promesses. Il n'a pas juste aimé la promesse, mais son Commande, amour pour le Dieu des promesses était plus grand. En commande. fait, c'est ça. C'est pas mon rêve qui est plus important dans ma vie. Puis le but de ma vie, c'est pas juste mon rêve. C'est j'aime Dieu et j'aime le rêve que Dieu a déposé en moi. Mais c'est Waouh, Dieu en premier. Et c'est à Dieu que je vais obéir. Et waouh, ensuite, les bénédictions et waouh. l'accomplissement de mes rêves vont en découler. Et non pas, je veux vivre pour mes rêves et je vais faire tout ce que je peux pour faire mes rêves, blablabla. Puis tant pis si des fois je dois mettre Dieu de côté parce que lui, il me comprend pas, il m'entend pas, il m'écoute pas, il me répond pas, il fait pas Mm, ci, il fait pas ça. Non, non. C'est Dieu en premier. J'obéis à Dieu d'abord. Et ensuite, la bénédiction va en découler, l'accomplissement des promesses va en découler, et que c'est là, moi j'aime ce terme-là, j'aime dire promesse, processus et percée. Je reçois la promesse, il y a tout le long de la processus et la percée, mais mon objectif, c'est pas la Je percée. note ça. Je note ça. L'objectif, c'est pas la percée, c'est Dieu qui nous permet cette percée-là. C'est Dieu qui nous donne la promesse, il nous fait passer par le processus et il nous permet la percée. Mais c'est Dieu à Waouh, la première place. D'où waouh. l'obéissance qui est plus forte que les sacrifices. Parce qu'en fait, on aurait beau faire, j'aurais eu beau quitter mon pays, j'aurais eu beau faire toutes ces choses-là, si finalement Dieu n'avait pas la première place et que je n'étais pas à son écoute pour obéir aux choses qu'il m'a demandé de faire, tout ce que j'aurais pu faire moi n'aurait eu aucune valeur si ce n'était pas, si ma vie n'était pas en cohérence avec ce que Dieu me demande. Oui, il veut m'amener à un ministère de la louange, puis je vais faire les sacrifices qu'il faut que je fasse pour le ministère de la louange, c'est bien beau. Mais si dans ma vie de tous les jours, je n'obéis pas à Dieu et que j'en fais qu'à ma tête, je suis comme une enfant Mm, capricieuse. Et au bout mm. d'un moment, ben, papa, il va pas me Ça dire, sert écoute, à t'as rien. raison, ma chérie, fais des caprices, je vais te donner tout ce que tu veux. C'est comme, non, Mm. arrête tes caprices, sois une enfant obéissante, et puis tu Commande. vas voir ensuite, finalement, parce que tu vas être obéissante, tu vas recevoir je vais te donner des choses, des récompenses, je vais te donner des choses qui te font plaisir, Waouh, je vais prendre soin de toi parce que tu es ma fille. waouh. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Shay, 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 Shay. Bon, j'ai tellement été absorbée par ce que tu dis que du coup, je t'ai coupé dans le processus. Parce que là, tu nous as dit, c'est bon, tu as fermé la porte infirmière, tu as fait le deuil, tu as bien pleuré, tu as Ah oui? versé toutes les larmes de ton corps.
C'est quoi la suite, du coup, si on peut demander, pour en être arrivé à la Sandra Kwame que nous, on connaît aujourd'hui? Euh, et ben, c'était moi, écoute, comment on appelle ça? Je suis une grande fan de la formation. Et en fait, ben, j'ai mis en place tout ce que je pouvais dans ma vie pour pouvoir me former. Donc, j'ai Ok, servi dans mon église, qui est déjà une énorme formation, juste de pouvoir servir l'église, être sous le leadership de quelqu'un, apprendre. J'ai cherché du mentorat. Donc, je me suis entourée de personnes dans différents domaines, pas juste dans la louange, mais dans différents domaines qui pouvaient juste m'amener à un autre niveau, que ce soit dans ma vie spirituelle, dans ma vie en tant que femme, dans mon ministère, dans la louange. À chaque fois que je faisais la louange, je rencontrais quelqu'un dans la semaine qui me faisait un débriefing pour me dire comment est-ce que tu super, t'améliores, comment est-ce que tu peux super. grandir, qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de faire ou qu'est-ce qu'il faut que tu fasses mieux, blablabla. Donc beaucoup aussi c'est ça, d'être beaucoup entouré et tout. Et puis ensuite, ben, ça a été de saisir les opportunités que Dieu mettait, ou ouais, c'est ça, de saisir les opportunités. Puis après, je dirais, ce que je fais aujourd'hui, puis qui je suis aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire, euh, ce n'est pas une stratégie ou une action concrète que je pourrais te dire, voici la recette de ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis où est-ce que je suis, puis je vis de ce que je fais. Non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est vraiment sa grâce qui me permet, qui m'a amené là, puis c'est un privilège. Et moi, ce que j'ai fait, ben, c'est juste, j'ai été fidèle dans les petites choses qu'il m'a confiées. Et puis, ben, en voyant ma fidélité, et ben, il m'en a confié des plus grandes. Et j'ai été Wow. fidèle dans mon service, j'ai été fidèle dans ma Oui, relation avec lui, Lucas Axel, le live, il est enregistré. fidèle dans mon service, fidèle dans ma vie spirituelle, fidèle dans ma relation avec lui, fidèle dans la manière dont je sers et dont j'aime les gens, fidèle dans la relation aussi avec mon pasteur, avec mes leaders. C'est fidèle dans toutes ces petites choses-là, pas juste fidèle dans la louange, fidèle Comment? dans tous les petits aspects de ma vie pour que Dieu, ben, il puisse se dire, OK, c'est bon et fidèle servante, je vais t'en donner des plus grandes, puis je vais pouvoir Wow. faire fructifier les talents que j'ai mis en toi parce qu'en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était, en qui je pouvais faire confiance, puis à qui je pouvais donner beaucoup. Mhm. Waouh, 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 c'est dingue. Et du coup, tu nous parles de fidélité, mais est-ce qu'il y a des moments par rapport à tout ce que tu as pu vivre, le choc, je pense, culturel, euh, les challenges administratifs, est-ce qu'il y a eu des moments, même en ayant clôturé la porte de la partie professionnelle, tout ce qui est carrière dans la santé, est-ce qu'il y a eu des moments où, même si tu n'es pas retourné en arrière, où tu t'es dit, Seigneur, est-ce qu'il y a eu des challenges? Parce que je te dis ça par rapport comme je te disais tout à l'heure en privé, par rapport au titre que tu as sorti, ce n'est pas mon combat. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as eu vraiment si tu veux bien nous en parler, bien sûr, est-ce que tu as eu une période où tu t'es dit, waouh, non, là, ok, Seigneur, tu m'as dit que c'était ça mon appel, mais là, c'est chaud, en fait. Là, si tu m'aides pas tout de suite, là, ça va être compliqué, je peux repartir. Euh, ben c'est sûr que des moments difficiles, quand on est dedans, t'es dedans, là. Je veux dire, tu es comme, Seigneur, si tu n'interviens pas en ce moment, je suis juste en galère. J'ai aucune J'ai fait idée. Moi, exprès de te poser cette question, Sandra, parce que tu nous as développé ce qu'était l'obéissance. Et les gens qui peuvent t'écouter, ben, ils peuvent se dire, ah, oui, elle a eu des moments difficiles, mais ça a l'air d'avoir coulé. Elle est restée fidèle. Ok, oui, mais non. Il y a quand même eu des moments où c'était chaud. Et c'est pour ça que j'ai pris exemple sur le titre que tu as ouais. sorti, ce n'est pas un combat. Si tu as écrit ce titre, c'est que vraiment ce titre, je crois qu'il a dû être écrit à un moment de ta vie où là, tu es en mode, là, c'est vraiment pas mon combat. Et je vais l'exprimer même avec ma voix. Tu m'as donné une voix. Et bah, je vais l'exprimer pour que cette voix aussi puisse être une voix pour les autres aussi qui sont challengés et qui vont pouvoir aussi bénéficier de l'onction qu'il y a derrière cette chanson. Ouais. Voilà. Euh, oui, alors comme je dis, c'est sûr que oui, il y en a toujours hein, des moments difficiles. Je veux dire, ça n'existe pas une vie parfaite où toutes les choses fonctionnent bien Mm. et que ça fonctionne comme on le voudrait, au moment où on le voudrait, de la manière dont on le voudrait. Puis Dieu lui-même ne fonctionne pas comme ça. Donc, Comment? c'est sûr que des moments difficiles, il y en a eu. Je te dirais que une des particularités, un des traits de caractère que je pense que Dieu a développé avec le temps, c'est que j'ai appris à incarner ce verset dans Philippiens 4.
verset 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Hmm. J'ai appris à ne plus... Je veux pas que ça paraisse facile, mais j'ai appris à arrêter de m'inquiéter. J'ai Ok. appris à arrêter de me dire, bon bah ça y est, c'est fini. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Tu sais, j'ai appris à arrêter de paniquer, à arrêter d'avoir peur quand je faisais face à des défis, parce que j'ai tellement vécu ce verset-là que je veux pas être comme le peuple d'Israël qui vit des miracles, qui vit des Et qui se interventions de plaint la Dieu minute après. et qui oublie le lendemain. Mais c'est vrai. Mais on est comme ça. En fait, on est réellement comme ça. Et quand, par exemple, je regarde ma première année, enfin mes 3 ans d'année à l'ITF, juste au niveau financier, comme je disais, je travaillais 4 mois pour mettre de l'argent sur 8 mois. Si on fait le calcul, c'est chaud. C'est vrai. Donc, juste déjà financier, il y avait des moments, je me suis retrouvée, il y a des moments, j'étais incapable de payer mon loyer pendant 3 4 mois. Alors, on a dit Puis, Philippiens 4, Philippiens 6. 4, verset 6. Il y avait des moments où je me souviens par exemple une scène où euh, j'avais plus les moyens de payer mon loyer. J'étais arrivée à la fin, c'était la fin de mes études, donc je rentrais pas forcément en France D'accord. remettre de l'argent de côté. Puis là, D'accord. j'avais plus de sous du tout. J'avais fini toutes mes économies. Mes parents m'avaient même déjà aidée. Et je me souviens que j'avais demandé à un ami s'il pouvait m'aider, me prêter de l'argent pour réussir à payer au moins mes 2 prochaines factures, le temps que je trouve un travail et que j'allais pouvoir le rembourser. Je me revois dans l'appartement vide, on était en déménagement, je me revois. J'avais demandé à mes colocs de m'aider aussi quand elles faisaient leurs courses, de m'en donner un petit peu parce que j'avais plus de sous. J'avais plus de sous. Et j'étais dans un pays étranger, donc j'avais pas de chômage, j'avais pas de toutes les aides financières qu'on peut avoir. C'était comme si t'as pas d'argent pour payer tes études ou quoi que ce soit, tu rentres dans ton pays là. Sauf que je savais que c'était pas ça qui devait arriver. Et puis je me souviens, j'étais dans cet appartement-là vide et je pleurais. J'étais comme comment est-ce que je vais réussir à rembourser et à payer mes affaires. Et alors je me souviens plus vraiment de la chronologie, mais je me revois dans ce même appartement où je reçois un appel de Sébastien Korn qui me dit, tu sais, la tournée que tu as fait avec nous bénévolement, gratuitement, avec Impact, et ben en fait, finalement, on a eu tellement de bénéfices qu'on va pouvoir te payer un salaire de Oh temps. my Bam, God. Oh remboursement my de toutes mes God. dettes. Et on croit que ça arrive qu'aux autres. Franchement, moi, la première, j'aurais pu dire, ça n'arrive qu'aux autres. Et bah, ça m'est arrivé. Donc, je peux en témoigner. C'est le genre de choses que Dieu peut faire. Problème de papier. La chanson du contexte de Ce n'est pas mon combat, le passage de Ce n'est pas mon combat, c'est 2 Chroniques chapitre 20. C'est l'histoire de Josaphat, du roi Josaphat, avec les armées ennemies qui s'en viennent contre lui. Ça, c'est un passage que j'écoute, que je lisais et que j'ai étudié et que j'ai médité déjà depuis longtemps. Donc, c'est Mhm. la, la, le, la prière qu'il fait quand il prend le temps de jeûne et prière, puis la prière qu'il fait à Dieu, c'est une prière déjà que je fais régulièrement, puis que je retournais déjà régulièrement à chaque fois que j'avais un défi, de me rappeler, parce que la prière de Josaphat, ce qu'il fait, c'est que quand il voit la situation, au lieu de commencer à se plaindre, à pleurer, à dire ça y est, Dieu, tu nous as abandonnés, il décrète un jeûne et prière dans tout le peuple d'Israël, et puis lui commence à prier en disant, euh, Seigneur, n'es-tu pas celui qui a créé le ciel, l'univers, la terre? N'es-tu pas celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Il commence à se rappeler tout ce que Dieu Mm, a déjà fait. mm, Et puis mm, il dit, mais mm, nous mm. sommes sans force devant cette armée qui arrive contre nous, mais nos yeux sont fixés sur toi et la force et la puissance sont dans tes mains. Et donc c'est quelque chose déjà que moi j'utilisais et que je relisais, que je méditais régulièrement. Et au moment où j'ai commencé à l'écriture de cette chanson, bah, j'étais dans des problèmes de visa. Et en fait, c'est compliqué. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. J'avais lancé ce qu'on appelle la résidence permanente pour être résidente officielle au Québec. Mais les délais étaient trop longs et entre-temps, le visa de travail que j'avais expirait. Et Ok. mon travail dans lequel j'étais refusait de... Enfin, en tout cas, il y a plein de démarches et tout. Je me suis retrouvée que du coup, mon visa de travail expirait et mon autre visa n'était pas prêt. Et donc, Oh my à ce God. moment-là, ben, j'ai perdu mon visa, donc j'ai perdu mon emploi. J'étais expulsable. Et là, je me souviens, je priais. Non, 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 je déclarais. Pour moi, c'était une prière de foi que je faisais. C'était obligé que Dieu fasse un miracle là-dedans. Il m'avait déjà fait des miracles au niveau de mes papiers.
Et donc, je me disais, c'est obligé que Dieu fasse un miracle. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Je ne vais pas rentrer en France. Je priais, je déclarais, je priais en langue. Je me revois dans le bureau, je pleurais. J'étais comme, Seigneur, non, 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 non. J'attendais la décision. J'appelle mes RH, elles me disent, ah, c'est refusé, votre vie. Je suis comme, bah, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, Là, t'as je le arrêté disais de pas faire en ça. riant, Là, là, t'as mais arrêté c'est de ça, faire. j'étais comme. Là, direct, tu t'es mise en mode, il se passe quoi? J'appelle mon mari, ils m'ont refusé mon visa. Alors, heureusement, je travaille à l'église. En tout cas, j'ai réussi à pouvoir rester et tout, mais je me suis retrouvée du mois de mai jusqu'au mois de septembre, bah, sans emploi et sans possibilité de travailler parce que je n'avais pas de visa. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'autorise toujours une journée de lamentation. Donc, quand il y a un problème, c'est une journée à 24 heures. Là, je pleure, je geins, je me plains, tout ce que tu veux, parce que le lendemain, on se relève et on trouve une solution. Come on, come on. Et en fait, il n'y avait pas de solution. Donc, il fallait juste que j'attende. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant commencer. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un projet d'album. C'est la première fois que j'ai du temps libre. Pourquoi pas utiliser ce temps-là pour commencer à composer? Donc là, j'ai commencé à composer. J'ouvre mon journal de prière. Qu'est-ce que je me dis? Première chanson sur laquelle je vais travailler, ce n'est pas mon combat. Je retourne dans la lecture de ce passage-là. Je me rappelle encore cette prière, puis je fais la même prière à Dieu. Je dis, tu t'es déjà occupé de moi tellement de fois que je ne Comment? peux pas douter que tu es en train de t'occuper de ma situation actuellement. Donc moi, je vais déclarer déjà que ce n'est pas mon combat en ce moment. Moi, il n'y a rien Comment? que je peux faire. Il y a, au niveau des papiers, je peux rien faire de plus. Je peux pas accélérer le processus. Je peux même pas trouver un emploi. Je suis complètement démunie. Mais par contre, bah, toi, tu as un Dieu qui a des ressources illimitées. Donc, je te fais confiance. Mes yeux sont sur toi. La force et la puissance sont dans tes mains. Et avec toi, je ne crains rien. Et ça, c'est des Amen. paroles qui sont venues, que j'ai écrites. Et on les retrouve dans le bridge de cette chanson-là. C'est Mm, exactement ces mm, paroles-là parce mm, que c'était mm. vraiment ma prière. Et Dieu, dans ce passage-là, il lui parle à Josaphat. Il lui dit, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Comment? Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit pas, reste tranquille dans ta tente, je vais m'occuper de tout. C'est va au Mm. combat, mais t'inquiète pas, vous allez avoir la victoire. Puis ils s'en vont au combat Super. déjà en train de louer Donc, faire l'Éternel la parce qu'ils savent nuance qu'ils ont entre, leur. c'est pas parce que tu dis que c'est pas ton combat que tu dois rester à rien faire. Ok, c'est pas mon combat, je vais sur le terrain, mais gars, moi si je meurs, c'est toi qui gères, hein. Moi en tout cas, je vais sur le terrain, mais c'est toi qui gères. Mais s'il te dit c'est pas ton combat, c'est tu vas sur le terrain, puis check, comme on dit, regarde bien comment est-ce que Dieu va combattre pour toi. Puis je vais faire la nuance parce que des fois, il y a des combats, il y a des fois où il faut que tu combattes. Et il y a des fois où il faut justement qu'il y ait un combat qui se passe et qui soit mené par toi et qu'il faut que tu sois actif dans ce combat-là. Waouh. Mais il y a des situations, comme la situation de Josaphat, où en fait, ben, toi, tu es démuni. Dans ces moments-là où tu es démuni, c'est là que Dieu te dit, je combats pour toi. Et je veux faire la différence parce que des fois, cette chanson, je veux pas qu'elle soit mal interprétée en disant, bah, à chaque Mm, fois que je fais face à un défi, c'est pas mon combat, c'est pas, tu mm. sais, je m'en mêle pas, c'est pas moi, Dieu, il va s'en occuper. Non, non, non. Ça peut arranger certaines personnes. Mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est une solution de facilité. Puis c'est pas ça en fait. Puis Josaphat, c'est pour ça que j'aime ça dire que même si il était démuni et que Dieu lui a dit qu'il s'en occupait, il est parti quand même au combat. Puis c'est le combat et c'est cette obéissance d'aller au combat en possédant déjà la victoire qui a fait qui a permis en fait de voir les choses arriver. Et c'est parce qu'il a pris ce temps-là. C'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi l'obéissance vient en fonction de ta relation. Il a pris ce temps-là avec Dieu. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a confirmé des choses, et donc il a obéi, il est allé au combat, mais il a vu la main de l'Éternel. Et c'est un peu ça l'histoire de la chanson, et je voulais déclarer d'avance que la victoire est déjà remportée. Waouh. Waouh. Et ça, cette chanson, elle a été écrite sur toute cette période où c'est le jour même, t'as pris ton cahier et bam, t'as bombardé sur la chanson. Ce que tu me dis comme qu'il y a quand Non, même eu moi je des suis mois pas. qui sont passés. Ouais, je suis pas. Alors déjà, je suis pas une. Je suis. En tout cas, je m'estime pas être comme la plus grosse compositrice au monde. Fait que pour moi, j'aime m'entourer. J'aime m'entourer de personnes qui ont vraiment cette plume-là et qui qui sont efficaces. Et donc, moi, j'ai mis le maximum que je pouvais, toutes les idées que j'avais en tête, les passages, les phrases, j'ai commencé à formuler un maximum.
Et puis ensuite, j'ai contacté un de mes amis qui est qui est un très, très excellent compositeur. Et Mhm, puis, je lui ai dit, bah, voici, j'aimerais composer sur cette chanson-là. mhm, Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et en fait, après, on a travaillé ensemble sur cette chanson-là. Je me souviens mhm. plus en combien de temps on l'a faite, mais je pense que j'avais recommencé à travailler le jour où, en tout cas, quand on avait terminé, là, j'avais déjà recommencé à travailler. Donc, c'est long, là, une chanson à composer, mais c'est ça. Je me suis entourée pour avoir pour que ça puisse vraiment avoir une belle plume, que ça puisse être vraiment bien Mm, 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 exprimé, mm, que ça mm, puisse mm, mm, mm. être encore à un meilleur niveau que ce que j'aurais pu faire par moi-même. Waouh. Et il y a une question de Steven The West. Sauf erreur de la part, il me semble que tu ne chantes pas en langue. Peux-tu nous dire pourquoi? Comptes-tu le faire un jour? Je sais pas si Ah oui, tu... alors c'est bien une erreur de votre part. Je chante en langue, mais je le fais juste pas sur des albums ni sur des chansons. C'est quelque chose c'est écrit nulle part dans la Bible que c'est quelque chose qu'on doit Mm, forcément faire en mm, public. Donc mm, je le mm, fais, mais mm, dans le privé. mm. D'accord, ok. C'est noté. Steven, je pense qu'on a répondu à ta question, mon ami. Ok. Et moi, en fait, pour revenir avant qu'on commence à passer à peut-être d'autres questions aussi que les gens auraient. Mhm. Moi, en fait, ce qui me challenge en fait, ce qui m'inspire chez toi là quand tu parles, c'est que d'entrée de jeu, en fait, on sent même à ta manière de parler, tu étais en mode guérilla, tu étais en mode, hé, hey, tu m'as dit que j'allais faire le ministère. Moi, je pars pas d'ici. Si ils viennent pas me chercher à la porte, moi, je vais nulle part. Je vais nulle part. Je reste ici, je bouge pas. Et même jusqu'à ce qui m'a fait rire, c'est quand tu me dis que tu es dans cette pièce, tu es dans ce bureau en train de pleurer et tout, et que limite, bah ouais, tu te dis, bon, je vais forcer, je vais faire le bébé. Bon, c'est tout ce que Dieu, bah. Il est là en mode, tu peux tromper l'autre là-bas, mais continue à pleurer. Moi, je t'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Et là, bam, tu te reprends direct en mode, non mais t'es sérieux? Donc après tout ce temps-là où j'ai pleuré, j'ai suppliqué, comme a dit la Bible, supplier, prière de supplication. Tu vas rester, mais c'est pas en faisant ça. T'inquiète pas. C'est moi qui gère ton histoire, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas, c'est moi Exactement. qui gère. C'est lui qui Et ce gère. que j'aime vraiment dans ce que tu nous dis, vraiment, en tout cas, le point vraiment qui ressort de toute cette histoire, c'est la persévérance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Pas les Ouais. circonstances, pas le fait que oui, là, quand je t'entends parler, je me dis, ah ouais, et Sandra, galéré de ouf. À deux doigts d'être expulsé, le jour même où on vide ton appartement, on t'appelle pour te dire, hey, on a un plan pour toi. C'est chacun son témoignage. Il y en a, oui, comme tu dis, ils vont au Canada déjà avec ce permis de travail où ils ont déjà leur travail assuré. Il y en a, Ouais. ils arrivent, ils se disent ça, c'est mon passeport. Hey, avec Dieu, ton seul passeport, c'est lui, c'est sa parole. C'est pas ton travail, c'est pas ta maison, c'est pas ton compte en banque. Demain, la banque peut faire faillite, il n'y a plus d'argent, tu vas courir après qui? C'est Dieu, ton passeport. Et moi, ce Sandra, je suis juste en mode, mais waouh! Waouh! Et je voulais te poser une question avant qu'on passe aux questions. Il y a des gens qui ont des questions à poser, mais je pense que tu as Voilà. déjà répondu. Je voulais te demander, penses-tu que penses-tu qu'obéir à Dieu, ça coûte quelque chose? Bah, je pense que tu as je pense que tu as répondu. Hein. Je pense que après, je sais pas si tu as quelque Mais chose à rajouter à ce sujet, avant mais même, avant même de répondre, euh, quand on lit la Bible, ça dit quoi même? Est-ce que, est-ce qu'il y que a un celui qui moment, un seul personnage dans la Bible, un seul modèle de, de, de personne dans la Bible qui a obéi, qui a suivi Dieu, qui a obéi et qui n'a pas eu à faire de sacrifice? ah, ils ont eu. Mais le problème, c'est qu'en tant que nous, en tant qu'être humain, parfois, on a tendance à lire la Bible, mais c'est avec la distance, en mode, ouais, mais c'est Mhm. leur histoire. Comme des Et là, en fait, histoires. tu vois, je t'ai posé la question à toi parce que, comme je t'ai dit, tout le monde te voit avec ton sourire, sauf que les gens n'ont pas compris que le sourire, là, il a été musclé, il a été travaillé. En tout cas, moi, Ah, j'ai compris ça aujourd'hui, les joues que sont le bien sourire, là. là, il a vraiment été bien comme il faut, musclé de fou. Dieu a travaillé la douceur, le visage, tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai compris que non. Ok, donc en fait, si je veux passer de ce visage à ça, là, il va falloir que je laisse Dieu bien commencer à muscler tous mes sens. C'est-à-dire que Mm. quand ma bouche a envie de dire A, tu dis non, tu dis Z. Quand ta bouche a envie d'ouvrir, non, tu prends de l'eau, tu bois seulement, tu te tais seulement. Et je te pose cette question parce que du coup, au moins, ça, 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 ça apaise les gens en mode ah ouais. Donc en fait, parce que là, on parle de toi parce que tu es une adoratrice de Dieu,
Mais ça apaise les gens en mode, ça calme tout le monde en mode, ah, donc même les adorateurs, quoi, j'ai dit quoi, Lorraine? Laisse-moi tranquille, c'est vrai, non? Ah, c'est quoi? Je vais muscler ma bouche aussi, ma copine, laisse-moi tranquille. Donc, ça apaise les gens en mode, ah, même les adorateurs, les personnes qu'on voit exposer, en fait, ils doivent passer par ce genre de challenge. Parce que j'insiste sur ça, parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui, on est dans une ère des réseaux sociaux où les gens, ils pensent que tout est beau, tout est rose. Mais non, tout le monde a ses challenges, tout le monde a ses difficultés. C'est juste qu'on essaye de faire en sorte d'amener la joie, la paix. Parce que Dieu nous dit, soyez en tout temps remplis de paix et de joie. Il n'a pas dit quand l'argent est là, quand tu vas pas te faire expulser, quand tu n'as plus le visa. Non, en tout temps. Et ce que j'aime chez toi vraiment, c'est que, je le répète encore une fois, même si je m'éloigne de la question, parce que c'est le truc qui m'impacte là dans tout ce que tu viens de dire ce soir, c'est que tu es resté persévérant. Tu n'as rien lâché. Une vraie lionne. Tu savais d'entrée de jeu que c'était Dieu. Et toi, non, mais c'est un truc de fou. Tu savais pourquoi tu étais allé au Canada. Il y en a, on leur dit, ouais, Dieu t'a dit d'aller, je sais pas, allez, on va prendre un coin vraiment, allez, on va prendre un coin exagéré, genre Ibiza ou Tahiti. Toi, tu vois le soleil. Non, il t'a pas envoyé pour ça. Si tu y vas juste pour ton propre plaisir, oublie. Là, il va vraiment te rapatrier. C'est même lui qui va dire, hey, rentre, rentre, rentre. T'auras beau dire, non, mais Seigneur, rentre. Je t'ai dit, là, je vais même les forcer à te faire rentrer. Et toi, tu es resté dans cette persévérance. C'est pour ça que je te disais, penses-tu que obéir à Dieu, ça coûte quelque chose? Même si oui, effectivement, tu as déjà répondu tout à l'heure. Non, mais oui. Oui, c'est certain que ça coûte quelque chose, mais c'est, écoute, Jésus, pour nous montrer qu'il nous aime, ça lui a coûté sa vie. Comme Fait que un... moi, pour montrer à Dieu que je l'aime, il me demande pas de sacrifier ma vie. Fait qu'à Comme un... côté de ça, là, à côté de ce que Jésus a fait, qu'est-ce que c'est que ces sacrifices-là? Puis c'est sûr que ça demande du sacrifice. Puis ce mot-là, sacrifice, on a l'impression que c'était le mot sacrifice est fort. Oui, Très c'est fort. sûr que les sacrifices c'est fort, mais il comment je pourrais expliquer ça? On est capable de le faire pour tellement de choses. On est capable de faire des sacrifices pour tellement d'affaires autres que pour Dieu. On est capable de faire des sacrifices des fois pour des biens matériels. On se dit c'est pas grave, je vais me mettre dans la galère financière parce que je veux l'avoir. On est capable de faire des sacrifices de certains trucs pour des amitiés. On est capable de faire des sacrifices de certaines choses par amour pour notre conjoint, blablabla. On est capable de faire des sacrifices pour nos enfants. On est capable de laisser beaucoup de choses pour les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est dans l'ordre des choses. Puis Dieu a tellement voulu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a sacrifié son Fils pour nous montrer qu'il nous aime et pour nous donner cette vie éternelle. Mais moi, c'est la même chose. Je pourrais pas te sacrifier ma vie comme Jésus l'a fait, mais je veux te sacrifier tout ce que je peux pour que Seigneur, tu puisses comprendre à quel point moi aussi je t'aime et à quel point ma vie ne m'appartient pas, mais ma vie, elle est pour toi. Et j'obéirai à tout ce que tu m'ordonneras, j'obéirai à toutes tes voies, j'obéirai à même les choses qui semblent le plus, le